Mais certaines choses doivent se gagner. Je suis prêt. Rohan éprouvait la même chose qu'en montant sur le ring, conscient que la douleur était inévitable et qu'elle ne comptait pas. Il y a un droit d'entrée, expliqua le propriétaire sans tourner autour du pot. Pour prendre le contrôle du Merci, tu dois d'abord payer ton écho. 10 millions de livres feront l'affaire. Automatiquement, Rohan commença à imaginer le chemin à parcourir jusqu'à son objectif. Le fait de pouvoir en visualiser plusieurs lui mit la puce à l'oreille. Où est le piège ? Le piège, mon garçon, est toujours le même. Le même que pour moi ou pour tous ceux qui nous ont précédés depuis l'héritier du premier propriétaire. Tu ne peux pas faire fortune entre les murs du Merci, ni te servir de ce que tu as pu y apprendre. Tu n'es plus autorisé à y mettre les pieds, ni à faire usage du nom du club, et encore moins à contacter ou à accepter un quelconque service de la part d'un de ses membres. En dehors du Merci, Rohan ne possédait rien. Pas même un nom de famille. Tu vas quitter Londres dans les 24 heures. Ne reviens que lorsque tu auras rassemblé la somme. 10 millions de livres. Ce n'était pas simplement un défi, mais un exil. En ton absence, continua le propriétaire, la duchesse te remplacera en tant que factotum. Si tu échoues à te procurer l'argent nécessaire, c'est elle qui deviendra mon héritière. Tout était posé. Les règles, l'enjeu, la menace. Vas-y, dit le propriétaire, bloquant à Rohan le chemin vers ses quartiers. Maintenant. Rohan connaissait bien Londres. Assez pour évoluer dans n'importe quel quartier, chic ou sordide, avec la discrétion d'un fantôme. Mais pour la première fois depuis ses 5 ans, il ne pouvait plus retourner au Merci. Cherche une ouverture, une échappatoire, une faille. Son cerveau tournant à plein régime, Rohan se mit en quête d'une pinte de bière. Devant son pub favori, 2 chiennes étaient en train de se battre. La plus petite avait des allures de louve. Elle perdait. S'interposer n'était sans doute pas ce qu'il y avait de plus sage, mais Rohan n'était pas d'humeur à faire preuve de sagesse. Quand la plus grande des 2 chiennes eut été chassée la queue entre les pattes, Rohan essuya le sang qu'il avait sur l'avant-bras et s'accroupit devant la plus petite. Elle montra l'écrou. Il sourit. La porte du pub s'ouvrit. À l'intérieur, un téléviseur braillait, la voix d'un présentateur. Nous apprenons à l'instant que la première édition annuelle du plus grand des jeux, cette compétition incroyable conçue et financée par l'héritière Hawthorne, Avery Grams, vient d'arriver à son terme. Le gagnant du prix de 17 millions de dollars devrait être annoncé en direct d'une minute à l'autre. La porte se referma en claquant. Rohan croisa le regard de la chienne. « Annuel », murmura-t-il. Ce qui voulait dire que l'année prochaine, il y en aurait une autre. Cela lui laissait donc 1 an pour échafauder un plan. 1 an pour tout préparer au mieux. Fort heureusement, Avery Grams n'avait jamais été membre du Devil's Merci. La voilà, mon échappatoire. Rohan se redressa. Il posa la main sur la poignée de la porte et baissa les yeux vers la chienne. « Tu viens ?» lui lança-t-il. À l'intérieur, le patron du pub le reconnut immédiatement. « Qu'est-ce que ce sera ?» Même sans l'appui du Merci, un homme doté des compétences et de la réputation de Rohan avait toujours 1 ou 2 cartes à jouer. « Une pinte pour moi, » répondit-il. « Un steak pour elle. » Ses lèvres s'incurvèrent légèrement, d'un côté plus que de l'autre. « Et un moyen de transport pour quitter Londres. Ce soir. » Chapitre 1. Lyra. Le rêve débuta, comme chaque fois, par la fleur d'arôme. La voir dans sa main emplit Lyra d'une terreur nauséeuse. Elle regarda son autre main et ce qu'il restait de son collier de bonbons. Il n'en comptait plus que 3. Non. Au fond d'elle-même, Lyra savait qu'elle avait 19 ans, mais dans son rêve, ses mains étaient toutes petites, des mains d'enfant. La silhouette qui se dressait au-dessus d'elle était immense. Puis vint le murmure. C'est un Hawthorne qui a fait ça. La silhouette, son père biologique,
se détourna. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.